La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Il y a plein de personnes qui sont à travailler de nuit. Les gardiens de nuit, on n'oublie pas non plus tout ce qui est service santé, qui sont aussi de nuit. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit en fait. Et c'était aussi une question d'auditeur, donc du coup on va pouvoir répondre à beaucoup de monde grâce à cet auditeur. Et donc pour le travail de nuit, là, il va falloir donner des conseils généraux d'hygiène de santé. Ça va d'abord être la base, en naturopathie, on va toujours revenir à ça. C'est pas évident de dormir de jour, parce que l'été il fait chaud. Oui. Moi j'ai un parent qui travaille de nuit parce qu'il est roulant à la SNCF, et quand il est de nuit, il habite à côté d'une école et il essaye de dormir dans la journée, tu vois. Oui, tout à Avec fait. la cour de récré, c'est pas évident. Tout à fait. Et puis en plus, la journée, pour avoir du noir dans la chambre, c'est pas forcément facile. Ouais. Et il faut du noir pour bien dormir, donc c'est pas simple. Mais avant de donner des pistes pour pouvoir justement dormir le jour, d'abord, première chose, ça va être de travailler l'hygiène de vie. Et pour ça, il va y avoir quelques axes importants. Ça peut toujours le même. On va revenir sur l'intestin, sur le microbiote. Donc il va falloir, ça va être important que l'intestin fonctionne correctement, parce que l'intestin, c'est là qu'on va fabriquer la sérotonine. Oui. Donc on est vraiment sur les hormones du bien-être qui vont être précieuses. Et donc pour bien travailler ce microbiote, pour l'enrichir, il faut des fibres. Donc il faut des légumes. Il va falloir aussi des super aliments comme les graines de chia, comme l'ail, le gingembre, les oléagineux, les jus de légumes. Donc tout ça, ça va permettre d'enrichir ce microbiote et de faire qu'il fonctionne bien. La dysbiose, c'est impliqué dans tous les problèmes de sommeil. Donc si le microbiote est en bonne santé, on va déjà avoir un sommeil plus profond. Première piste. Il va falloir aussi aider le corps à faire du ménage. Comme la voiture, on la nettoie de temps en temps. On nettoie le filtre à huile, on change l'huile, on change tous les filtres. Le corps, on ne va pas changer les filtres, mais il faut les nettoyer. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire de la détox régulièrement. Une détox, bien sûr, sera adaptée à notre vitalité. Si on est trop fatigué, on ne fait pas de détox. On ne peut pas demander au corps de travailler plus s'il est fatigué. Mais en tout cas, la détox, ça implique un drainage du foie. Le foie, je rappelle, c'est 2400 litres de sang qui sont filtrés tous les jours. Donc il fait un travail énorme, cet organe. Donc s'il est fatigué, s'il travaille moins bien, ça va se ressentir complètement à plein de niveaux. D'autres façons de faire de la détox, c'est les monodiètes, mais c'est aussi tout simplement de boire une eau de qualité, de boire de la bonne eau, c'est-à-dire une eau peu minéralisée. Le but de l'eau, c'est de nous nettoyer, de faire le ménage dans le corps. Donc en buvant une eau peu minéralisée, on va aider le corps à éliminer très facilement. Donc on peut citer 2-3 marques, telles que Volvic, ou le Monroucou. Voilà, exactement. Et puis ceux qui ont encore... Montagne aussi, qu'on peut trouver. Oui, l'eau de montagne. C'est ça. En fait, il faut regarder l'étiquette sur la composition. Il faut regarder résidu à sec à 180 degrés, et ça doit être plus petit que... Tu te souviens pas ? 50 ? 120. 120. Et deuxième axe de travail très important, ça va être de travailler le système nerveux. Donc de faire de la relaxation, de la méditation, ou plus simplement encore des promenades dans la nature. On peut faire aussi des exercices de cohérence cardiaque. Donc le but, ça va être en fait de calmer, de détendre le cerveau pour qu'il se repose mieux quand on lui donne l'opportunité de se reposer. Ces activités, ça va aussi permettre une libération plus facile de toutes ces hormones de bien-être, de plaisir, la sérotonine, la mélatonine. Donc ça va vraiment être important de travailler notre système nerveux, de l'aider à être détendu et à gérer le stress. On peut faire aussi des massages, de la sophrologie, du yoga. Donc tout ça, ça va être des pistes à explorer. Une autre aide qu'on va pouvoir avoir, c'est l'utilisation des plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui vont nous aider à gérer le stress. Quand on ne dort pas la nuit, on peut considérer que le corps est stressé. Donc les plantes adaptogènes vont aider le corps à surmonter cette épreuve. Il y en a deux qu'on pourrait citer, c'est l'ashwagandha et le griffonia. Ce sont des plantes qu'on va trouver en complément alimentaire en magasin bio. Mais un élément qui va être important aussi, c'est le magnésium. On est tous plus ou moins carencés en magnésium, surtout si on est stressé. Donc si on dort pas la nuit, si on travaille de nuit, il va falloir encore plus, je dirais, se compléter en magnésium. Attention avec les plantes adaptogènes, il ne faut pas les prendre en même temps que certains médicaments, en même temps que certains antidépresseurs. Il ne faut pas non plus les prendre en même temps que de l'alcool. Pour les femmes enceintes, on fait attention, il peut y avoir des personnes allergiques, donc on ne prend pas ça quand même complètement au hasard, que ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas parce que c'est un complément alimentaire que ça ne peut pas être toxique. Donc voilà, à surveiller, demandez conseil à un naturopathe ou en magasin bio. Souvent, vous pourrez trouver des naturopathes ou des personnes compétentes dans le magasin.
Alors, j'en reviens donc à la question de notre auditeur. Dans le cas du travail de nuit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire donc pour, une fois qu'on a surveillé un petit peu toute cette hygiène de vie, comment on peut améliorer les choses? Déjà, important, ça va être de conserver les repas le jour, quitte donc à interrompre le sommeil de jour dans la journée pour pouvoir continuer de s'alimenter normalement. Ensuite, il va falloir travailler sur le concept des siestes. En faisant plusieurs siestes dans la journée, on va pouvoir diminuer la durée du sommeil. Donc ça veut dire pouvoir faire éventuellement une ou plusieurs siestes pour contribuer donc à pouvoir avoir un sommeil plus court. Alors, en fait, on va pouvoir jouer avec les siestes, c'est ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Donc on va faire plusieurs siestes dans la journée pour pouvoir diminuer le sommeil de nuit. Donc il y a plusieurs façons de faire ce sommeil polyphasique. Typiquement, les siestes, on va les faire il y a 2 endroits propices dans la journée pour faire les siestes. Il y a le matin entre 8h et 10h et l'après-midi entre 13h et 17h. Parce que justement, j'allais bien te poser cette question. Les mamans, elles vont porter leur enfant à l'école, celles qui travaillent de nuit, entre autres les infirmières, etc. Oui. Eh bien, elles rentrent de l'école et tout de suite, elles vont se coucher. Oui, tout à fait. C'est le moment de faire une petite sieste pour récupérer. Il y a des mamans aussi qui ne dorment pas la nuit à cause du bébé. Donc là aussi, déjà, on va profiter des siestes du bébé, forcément. Mais faire une pause dans la matinée et une pause dans l'après-midi, avec une petite sieste, une relaxation, c'est des moments où le corps va avoir besoin d'être un petit peu aidé. Le soleil, on va rentrer un petit peu dans le détail du sommeil polyphasique parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a 4 modèles de sommeil polyphasique. En général, c'est un mode de fonctionnement, puisqu'on va modifier notre façon de dormir. Ça se met en place entre 24 et 48 heures en général. Mais avant de rentrer dans le détail quand même sur ce sommeil polyphasique, il faut savoir quand même que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, cette façon de dormir. Donc tout le monde n'est pas fait pour travailler de nuit en fait. Parce que ça va pouvoir provoquer des carences de sommeil. Et ça, c'est pas sans risque. Ça peut générer quand même des nuisances importantes, des troubles, surtout si on prend des médicaments. Quand on fait ce genre donc quand on diminue les temps de sommeil, il va falloir surveiller notre état psychologique. On peut avoir plus d'anxiété, on peut avoir des pertes de mémoire, plus de stress, je le disais tout à l'heure, des difficultés à prendre des décisions, on peut être confus aussi. Donc si on détecte ces problèmes psychologiques, ça veut dire qu'on a un problème en manque de sommeil. Donc il va falloir changer quelque chose pour augmenter notre temps de sommeil. Donc voilà, ce sont ces techniques de sommeil polyphasique, ça peut être quand même potentiellement dangereux. Donc moi, en général, je propose de garder ça pour une situation d'urgence, si on a besoin d'être actif longtemps. Je pense par exemple à des militaires, je pense aussi à des personnes qui font je trouve plus le terme, qui sont sur les bateaux, en fait, où il y a besoin d'être très vigilant. Mais voilà, le sommeil polyphasique, c'est quand même quelque chose qui peut être délicat. Alors, on va arrêter le suspense, je vais rentrer dans le détail. Donc le premier modèle, c'est le sommeil biphasique. Le sommeil biphasique, ça veut dire qu'on va faire une sieste dans l'après-midi de 90 minutes à peu près, c'est-à-dire le temps d'une période, d'un cycle normal de sommeil pour avoir du sommeil paradoxal. Sachant normalement, il en faut 5 à 6 par jour de ces cycles de sommeil paradoxal. Donc, voilà, première façon de diminuer donc, la durée de la nuit, on fait une nuit courte et une sieste de 90 minutes dans la journée. Ça, c'est donc biphasique, il y a deux phases de sommeil. Donc, par exemple, vous pouvez dormir de 1h à 4h30. Et puis, vous faites après une bonne sieste dans la journée de midi à 13h30. Donc ça va permettre de réduire de façon assez importante le sommeil de nuit. Mais il reste quand même encore une part de sommeil pendant la nuit. Donc ça peut être une technique à tester, par exemple, sur une semaine pour voir un petit peu comment cette méthode vous convient. La deuxième méthode, c'est la méthode d'Everyman. Donc cette méthode, on va faire plus de siestes. En fait, on va faire une nuit de 3 heures, donc par exemple de 1h à 4h du matin. Et puis après, dans la journée, on va faire 3 siestes de 20 minutes qui devront être espacées chacune d'environ 3 heures. Donc par exemple, on peut faire une sieste de 20 minutes à 9h, une autre à 14h et une autre à 21h. Donc là, avec cette méthode, on réduit le sommeil nocturne à 3 heures. Donc ça peut être, pour un travailleur de nuit, ça peut déjà être une option, mais pas forcément. Donc là, il y a le troisième modèle, c'est le modèle d'Huberman. Donc là, on va faire 6 siestes. Donc ça va être des siestes encore de 20 minutes, toutes les 4 heures. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de nuit complète. Toutes les 4 heures, on va dormir 20 minutes. Donc par exemple, on va faire une sieste de 20 minutes à 1 heure, une autre à 5 heures, une autre à 9 heures, une autre à 13 heures, une autre à 21 heures. Voilà, ça c'est donc... Donc là, il n'y a plus de sommeil de nuit, juste des siestes. La dernière méthode, c'est la méthode de dimaction. Donc là, ça va être des siestes de 30 minutes toutes les 6 heures. Donc par exemple, 6 heures, midi, 18 heures, minuit. Donc on dort un petit peu plus,
Mais voilà, c'est un petit peu différent. Donc, en fait, c'est des méthodes à tester pour voir un petit peu comment ça vous convient. C'est pas forcément évident à mettre en place, ce sommeil polyphasique. Comme je disais, ça convient pas à tout le monde. Ça peut avoir des effets secondaires. Donc, ça peut être quelque chose à tester progressivement, en réduisant progressivement les durées de sommeil nocturne. Voilà, mais l'idée en fait c'est ça va être de faire des siestes de plus ou moins longues et donc plusieurs fois dans la journée pour pouvoir rester actif et éveillé dans la journée, garder les repas de jour et continuer à avoir une vie nocturne tout en ayant aussi une vie nocturne et une vie diurne et une vie nocturne. Olivier, pour les personnes qui changent de rythme au moment des vacances ou au moment de partir à la retraite, comment que ça se passe pour ces gens-là? Parce que bien souvent c'est difficile. Oui, en fait, j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas changer de rythme. Parce que c'est ça qui ne va pas être bon en fait, pour le corps. C'est même si on fait une nuit normale, si on fait des nuits complètes tout le temps, le fait de ne pas se lever tout le temps à la même heure, c'est ça qui va être perturbant. Le fait de ne pas toujours se coucher à la même heure, c'est ça qui va être perturbé. Le corps, ça fonctionne avec des horloges biologiques. Et donc, de décaler ces horloges tout le temps, c'est ça qui n'est pas idéal. Donc, si on a trouvé un modèle de sommeil qui nous convient, il faut essayer de le conserver tout le temps. Donc, en fait, si on est fatigué dans la journée, on fait une sieste, mais garder le rythme de sommeil nocturne à peu près toujours équivalent, toujours les mêmes horaires, à mon avis, ce sera la meilleure solution. Donc, il n'existe pas un processus qui pourrait nous rapprocher et puis on arrive après ça à dormir de nuit après des mois et des mois. Oui, tout à fait, mais ça va être comme la mise en place du sommeil polyphasique, ça prend du temps, ça se fait progressivement, c'est pas forcément facile à faire. Donc on change l'horloge biologique. Donc le corps, il faut qu'il s'adapte un petit peu. On le voit tous les ans, 2 fois par an, quand on bouge notre horloge d'1 heure pour l'heure d'été et l'heure d'hiver, ça peut des fois demander un petit peu de temps et c'est qu'1 heure. Donc vous voyez, bouger l'horloge biologique, c'est quand même quelque chose de délicat pour le corps. C'est pas anodin. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour qu'on te consulte sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.